Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, moi je suis là cette semaine pour continuer la série Les 5 langages de l'amour, un livre qui a été écrit par Gary Chapman, qui est thérapeute pour couple depuis plusieurs décennies. Et aujourd'hui, on va parler du 4e langage de l'amour, qui sont les services rendus. Alors en fait, un service rendu, ça peut être un témoignage d'amour pour la personne qui a ce langage-là, mais ça peut être aussi quelque chose de très étranger à l'amour si le service rendu est là dans le but est réalisé parce que la personne qui le réalise a peur, se sent dans la culpabilité ou dans le ressentiment. En fait, quand on rend un service à quelqu'un, c'est parce qu'on a envie. C'est pas parce que la personne nous dit « si tu ne fais pas ce que je te demande de faire, tu vas le regretter ». Si tu étais une bonne épouse, un bon mari, tu le ferais. Parce qu'en fait, lorsque l'on traite son conjoint ou sa conjointe comme un objet, eh bien, il est impossible de s'aimer. Et l'autre chose qui est super importante, c'est que personne ne devrait se laisser traiter comme un paillasson. Pour parler ce langage des services rendus, eh bien, il faut dépasser certains stéréotypes. Tels que quelle est la vision du rôle de l'homme, ou du mari, ou du conjoint, ou du partenaire, et quelle est la vision du rôle de la femme. Eh bien, ce langage de l'amour, lorsque ce n'est pas le nôtre et qu'on a envie de l'apprendre puisque c'est celui de notre conjoint ou de notre conjointe, il va falloir qu'on se pose des questions, sur le modèle parental qu'on a eu. Si on a toujours vu son papa tondre la pelouse et sa maman faire la cuisine, eh bien peut-être que dans notre tête, il est intégré que c'est moi qui fais la cuisine et c'est lui qui tond la pelouse. Il va falloir se libérer de ces stéréotypes lorsqu'on comprend à quel point notre conjoint, notre conjointe a comme langage de l'amour préféré les services rendus. Je le répète, il va falloir être ouvert d'esprit et ouvert au changement pour pouvoir rendre les services dont notre conjoint ou notre conjointe a besoin. Alors pour nous aider, on se rend compte quand même que dans la société à l'heure actuelle, il y a beaucoup de stéréotypes qui ont sauté. Mais comme vous le savez déjà, ils n'ont pas tous sauté. Même si la télé peut nous aider à tout ça, hein, on voit de plus en plus à la télé d'hommes qui promènent leurs enfants, qui jouent avec leurs enfants, ou de femmes qui sont capables de changer les pneus d'une voiture. Et on a aussi de plus en plus de familles monoparentales. Quand on se retrouve toute seule, c'est cool de savoir faire quand même des choses sur sa voiture. Je suis dans les gros clichés là, mais tant pis, ça vous parlera au moins. En fait, les modèles, les stéréotypes, eh bien, ils sont de plus en plus influencés par l'extérieur, par des éléments extérieurs au foyer. Alors, il y a quand même quelque chose qui reste, hein, c'est que la vision du rôle de la femme et la vision du rôle de l'homme, eh bien, elles vont être différentes pour chaque personne et donc pour chaque conjoint qui compose le couple dont on parle. Et pour exprimer son amour, eh bien, il va falloir être volontaire à analyser les stéréotypes dans lesquels on est pris et dont on ne se rend pas forcément compte, et surtout à les remettre en question. Tout est possible à partir du moment où on le choisit. Alors si votre conjoint ou votre conjointe a ce langage de l'amour que sont les services rendus, vous allez vous rendre compte que si vous l'apprenez, le climat dans votre couple va s'améliorer de façon très très significative, un peu comme quand on découvre quel est son langage à soi et quel est le langage de son conjoint ou de sa conjointe, parce qu'en fait, il va vraiment recevoir l'amour que vous lui envoyez par son canal de réception. Pour ce langage-là, pour l'apprendre, si ce n'est pas le vôtre et que c'est celui de la personne avec laquelle vous vivez, eh bien, il va falloir faire du grand ménage chez vous. Laisser de côté les croyances. Puis faire du tri aussi dans les schémas éducatifs, parce qu'on ne se rend pas compte, mais ils nous impactent quand même beaucoup, beaucoup. Les idées que vous pouvez mettre en place, c'est de dresser une liste des demandes exprimées par votre conjoint ou votre conjointe au cours des dernières semaines et d'y répondre, ce qui va prouver à la personne avec laquelle vous vivez que vous l'aimez et que vous avez compris son langage. Vous pouvez aussi écrire un petit mot doux
qui va accompagner un service rendu, et ça je ne sais pas, 2 fois par semaine pendant un mois, ou la fréquence qui vous ira. Vous pouvez aussi demander si vous avez des enfants à ce qu'ils participent au service rendu, parce que oui, il n'y a pas que vous qui allez le faire. Les enfants aussi peuvent nourrir leurs parents d'amour. Si vous êtes tout seul, comment vous allez vous rendre des services? Eh bien, en fait, vous allez vous écouter et vous allez voir de quoi vous avez besoin, de quoi votre corps a besoin. Est-ce qu'il a besoin de bouger? Je me rends un service, je vais bouger. Est-ce que je sens que dans mon environnement, dans ma maison, dans mes habits, eh ben, il y a des choses qui doivent bouger, ben, je vais aussi les faire bouger. Est-ce que j'ai besoin de m'inscrire à un stage pour ouvrir plus de possibilités? Je vais prendre soin de moi et je vais me rendre des services pour que ma vie soit plus cool et plus agréable. Je vous souhaite une belle journée, à très vite.